85% des gens se plantent sur ces questions. Es-tu parmi l'élite du Cerebro League? Ton cerveau est-il à la hauteur? Choisis la bonne option et vois combien de vies il te reste. Premier défi, ne te fais pas piéger. Face à ces 3 portes, laquelle choisirais-tu pour survivre? La porte B, les lions seraient morts depuis des années, tu es tranquille. Un pont fragile s'offre à toi. Comment le franchir en minimisant les risques? La bonne stratégie, c'est de ramper. Si tu as choisi de courir, tu t'es sûrement fait surprendre. Regarde bien cette série de chiffres. Quel est le résultat pour 5? Le secret, c'est de multiplier le chiffre par le suivant. 5 à 6 donne bien 30. Alors, dans quelle direction part la fumée d'un train électrique qui roule vers le sud avec un vent du nord? Le piège était simple, pas de fumée vers le nord, ni le sud, ni l'ouest. C'est un train électrique, donc aucune direction. Dernière question, ne te laisse pas avoir. Combien de lettres compte réellement le mot l'alphabet? Pas 8, ni 10, encore moins 11. Il y en a 9. Le piège était juste sous tes yeux. Un assassin s'approche de chez toi, tu le sais. Quelle est ta première action pour t'en sortir? Si tu as choisi A, bravo. Le meilleur moyen de survivre est toujours d'éviter le danger. Les autres options ne feraient-ils que retarder l'inévitable. Piège classique. Bougie, lampe, cheminée, une seule allumette. Par quoi tu commences? Beaucoup se jettent sur la bougie ou la cheminée, c'est le réflexe. Mais la vraie réponse, c'est l'allumette elle-même. Sans elle, rien ne s'allume. En plein désert, isolé, tu ne peux prendre qu'un seul de ces objets. Lequel te sauvera? Le miroir peut envoyer des signaux de détresse visibles de très loin. C'est l'option la plus efficace pour être repérée, même si l'eau te semble vitale, elle ne résout pas le problème de la localisation. On monte un peu en difficulté. Réfléchis bien. Qu'est-ce qui est percé de partout mais garde quand même son contenu liquide? C'est l'éponge. Et ce qui surprend, c'est que ces millions de pores retiennent l'eau grâce à la capillarité, défiant l'intuition. Dernier défi, la question du boss final. Écoute bien cette énigme. Qui suis-je? Pas une rumeur, pas un fantôme, et certainement pas une simple pensée. La bonne réponse, c'est bien l'écho. Il se manifeste par le son, sans corps ni bouche. Excellent si tu l'as eu. Attention, celle-ci est un classique pour piéger les esprits vifs. Combien de pattes dans cette pièce? Si tu as dit 2, bravo. Beaucoup tombent dans le piège des animaux, mais seules tes pattes comptent. Un défi familial pour ton cerveau. Combien d'enfants a ce père au total? La réponse est 6. Beaucoup imaginent une sœur par fils, mais c'est toujours la même fille. Voici un défi qui semble impossible. Comment éviter le drame quand un œuf chute de 10 mètres? Beaucoup pensent à la hauteur, mais la vraie astuce, c'est de le faire tomber d'une poule. Un classique des énigmes. Plus tu en prends, plus tu en laisses. Alors, de quoi s'agit-il? C'est une énigme populaire. Les pas. Chaque foulée marque ton passage. Tu en laisses des centaines derrière toi. Dernière question de ce round, et celle-ci est un vrai casse-tête. J'ai un œil, mais je ne vois rien. Qui suis-je? Ce n'est pas une pomme de terre, et encore moins un cyclone. La bonne réponse, c'est l'aiguille. Prêt pour une énigme? Qu'est-ce qui a des villes, des forêts, de l'eau, mais rien de réel? Si tu as trouvé la carte, bravo! Ce type de question, c'est ta spécialité, non? Écoute bien cette description énigmatique. Toujours affamé, toujours à nourrir et brûlant. Qui suis-je? Ni le dragon, ni le froid, ni la soif. La bonne réponse est le feu. Il dévore tout sur son passage. Un classique indémodable. Qu'est-ce qui ne fait qu'aller vers le haut sans jamais revenir?
C'est une évidence. L'âge, lui, ne cesse jamais de monter. Tu l'avais? On monte d'un cran. Réfléchis bien. Qu'est-ce qui possède un cou sans jamais avoir de tête? Beaucoup pensent au violon ou au col de chemise. C'est classique, mais la vraie réponse, c'est une bouteille. Question finale. Tout se joue ici. Qu'est-ce qui, paradoxalement, devient mouillé alors qu'il sèche d'autres choses? Ni le linge sale, ni l'éponge, ni le torchon. C'est la serviette. Elle se sacrifie pour te sécher. On commence en douceur, mais la logique est déjà là. Qu'est-ce qui doit être cassé avant même de l'utiliser? C'est l'œuf. Si tu as choisi une autre option, c'est que tu n'as pas l'âme d'un cuisinier. Prépare ton cerveau pour celle-ci. À quelle question impossible de répondre oui, même si tu le voulais? C'est « Est-ce que tu dors ?» Si tu dis oui, c'est que tu es réveillé. Malin, non? Un classique de la logique, mais qui piège encore beaucoup de monde. Qu'est-ce qui est toujours devant toi sans que tu puisses le voir? Le futur, bien sûr. Tu ne peux pas le voir, mais il est toujours là, prêt à t'accueillir. Allez, une petite pause cérébrale. Qu'est-ce que tu peux attraper mais que tu ne pourras jamais lancer? Beaucoup pensent en un frisbee ou une balle, mais non. La bonne réponse, c'est un rhume. Tu l'attrapes, mais tu ne peux pas le lancer. Dernière question pour ce round, et pas des moindres. Quel type de chambre n'a ni fenêtre ni porte? Pas une chambre forte, ni une chambre d'hôtel. C'est bien un champignon. Le mot chambre ici est un piège auditif. Attention, un classique. Je cours sans marcher, j'ai une bouche sans parler. Qui suis-je? C'est une rivière. Elle coule sans s'arrêter et son estuaire est sa bouche. Réfléchis bien. Grand, jeune, petit, vieux. Quel est cet objet mystérieux? Beaucoup pensent à un arbre, mais non. La vraie réponse est la bougie, qui rapetisse en brûlant. Piège mental. Quel mot commence par E, finit par E et ne contient qu'une seule lettre? Exactement, c'est bien l'enveloppe. Un classique pour les esprits vifs, bravo! Lecture attentive requise. Un fermier a 17 moutons. Tous sauf 9 sont morts. Combien en reste-t-il? C'est une question de lecture attentive. Le fermier se retrouve avec 9 moutons, ni plus ni moins. Dernière ligne droite. Quel mois de l'année compte exactement 28 jours? Ni février seulement, ni janvier, ni décembre, mais bien tous les mois. Chaque mois contient au moins 28 jours. On commence en douceur. Dis-moi, qu'est-ce qui a des dents sans pouvoir manger? C'est bien le peigne. Ses dents démêlent, mais ne mordent jamais. Un grand classique pour cette question. Quel être change ainsi de démarche dans sa vie? Si tu as pensé à l'homme, bravo! C'est la bonne réponse. Un mythe grec. Un peu plus retors. Je t'offre des clés et un espace sans que tu puisses partir. Qui suis-je? Tu passes tôt ou chasse tes journées dessus sans le savoir. La bonne réponse, c'est bien le clavier. Accroche-toi. Je suis là au début du chemin et aussi à la fin de la route. Alors? Beaucoup pensent à un endroit, mais c'est un piège. La vraie réponse est la lettre R. Dernier défi, sois précis. Quand le mardi passe-t-il devant le lundi? Ni jamais, ni dans un calendrier classique, ni en l'écrivant. Le mardi est bien avant le lundi, dans un dictionnaire. Concentre-toi, celle-là est plus subtile qu'elle n'y paraît. Combien de temps pour prendre 3 pilules? Une toutes les demi-heures. C'est 1 heure. La première est immédiate, puis 30 minutes pour la seconde et 30 de plus pour la troisième. Simple mais efficace. Un grand classique des énigmes. Qu'est-ce qui a un cœur mais ne bat absolument pas? Beaucoup pensent à des choses plus complexes, mais la réponse est l'artichaut. Son cœur est une partie délicieuse. Réfléchis bien,
C'est une énigme sur le corps humain. Qu'est-ce que seule ta main gauche peut tenir? Si tu as hésité, c'est que tu as bien réfléchi. C'est ta main droite que tu peux tenir, mais pas avec elle-même, logique. Allez, celle-là nécessite une bonne vision géographique. Une maison, tous les murs au sud, un ours passe. Quelle est sa couleur? Si tous les murs sont au sud, alors tu es au pôle Nord. La réponse est blanc, car c'est un ours polaire. Dernière question pour ce round. Un indice? C'est un jeu de mots. Quel arbre tiendrais-tu facilement dans ta main? Ni un bouleau, ni un cèdre, ni un chêne. La bonne réponse est une paume. Pas si simple cette énigme, hein? Alors, combien de défis ton cerveau a-t-il survécu? Partage ton score et défie un ami.